bienvenue dans votre matinale qui vous réveille chaque week-end, Fit Tips. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, certainement aussi vous, chez vous, lorsque vous souhaitez dormir, vous avez un problème avec les écrans, vous vous endormez avec vos téléphones ou bien même avec vos ordinateurs portables. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons comme thème l'effet des écrans sur le sommeil. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Massamba Ning, psychothérapeute, coach en développement personnel. Bonjour Massamba. Bonjour et merci pour l'invitation. J'en profite pour présenter mes chères salutations à vous tous, coach Jeff et Awa et à tous vos spectateurs. Merci beaucoup. Alors, comme vous venez de le dire, il y a aussi coach Jeff. Certainement, tu as plusieurs conseils à nous donner sur l'effet des écrans sur le sommeil. Mais d'abord, bonjour. Bonjour Massamba. Ouais, j'ai plein de conseils, mais surtout le sport, les effets du sport sur le sommeil, les bienfaits du sport sur le sommeil, justement ce que les écrans provoquent, justement bien qu'on ait fait du sport, ce que les écrans peuvent provoquer sur le sommeil. On va en discuter. Awa, elle est aussi la Miss Réseaux sociaux. Bonjour Awa. Bonjour Céline, bonjour à tout le monde, bonjour à Monsieur Ning. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. J'espère que j'en tirerai plein de leçons puisqu'on parle de thèmes qui m'intéressent et qui m'intéressent des gens de mon âge, peut-être de ma génération. Et j'invite à tout le monde à prendre note et bien... bonne émission, vous serez très bien sensibilisés et soyez prêtes, on va répondre à toutes vos questions et vos préoccupations concernant ce thème. Merci. C'est bien, c'était une belle présentation. Merci beaucoup. Alors, comme on vient de le dire, l'effet des écrans sur le sommeil. Monsieur Ning, c'est quand même un problème qui subsiste. Évidemment. C'est un problème qui pratiquement touche tout le monde, nous tous. Chez nous, avant de dormir ou bien même lorsqu'on doit dormir, on a nos téléphones alors qu'on devrait peut-être ouvrir le livre qui se trouve sur notre table de chevet. Effectivement, je dirais même que c'est un problème alarmant parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans ce monde des réseaux sociaux, presque la quasi-majorité sont addicts à le téléphone. Et le sommeil, je dirais, où il paraît que les gens ne mesurent pas son importance pour une bonne hygiène mentale. Et quand je parle d'hygiène mentale, j'ai envie de parler de santé mentale et de santé tout court. D'où l'importance de faire très attention pour avoir un sommeil de qualité. Et pour ce faire, évidemment, ce qui altère plus notre sommeil, disons en quelque sorte, c'est nos écrans, le téléphone. Il faut apprendre méticuleusement à créer une certaine discipline sur notre façon de gérer cet écran, de l'utiliser surtout la nuit. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que donc, cette lumière bleue-là, parce que j'ai entendu de cette lumière bleue, c'est ce qui fait que notre cerveau, ou bien cela en fait impacte sur notre qualité même de sommeil. Évidemment, par la force est de constater d'abord que le sommeil, c'est des phases, c'est un cycle. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces cycles-là? Oui, évidemment. C'est lié à une sécrétion de certains hormones. Quand on parle, par exemple, de la mélatonine, sécrétée par la glande pinéale, c'est l'hormone du sommeil. Maintenant, cette lumière bleue dont vous parlez et d'autres lumières, disons les lumières très intenses, impactent et altèrent le cycle, qui est composé de 4 à 6 phases. La première phase, c'est l'endormissement. En Wolof, on dirait forbut. Après l'endormissement, il y a le sommeil léger. L'endormissement, c'est le relâchement musculaire, on commence à lâcher prise. Après le sommeil léger, disons 45 à 50% du sommeil, c'est cette phase, le sommeil léger. C'est là où il y a le repos mental, la consolidation des informations de l'apprentissage. Après, vous avez la troisième phase, à savoir le sommeil profond. C'est là où l'essentiel ou la quintessence même du travail de la régulation de l'équilibre intérieur est fait par le sommeil. Disons le renforcement du système immunitaire, la régulation des hormones et aussi, je dirais, c'est là où on va s'énergiser, récupérer davantage. Et la dernière phase, c'est le sommeil paradoxal, la phase paradoxale. Là, c'est les rêves et le traitement émotionnel. Si ces cycles ne sont pas effectifs, en fait, les déchets cérébraux ne seront pas évacués. Et là, évidemment, ça impacte tous les domaines de notre vie. Par exemple, aujourd'hui,
en psychiatrie, on dit que 80% des troubles psychiques, la dépression, le stress, entre autres, Oui, l'angoisse, l'anxiété. surtout, c'est lié dans une grande mesure à l'altération du sommeil. D'accord. Et la principale cause aujourd'hui s'avère être l'utilisation pernicieuse de ces écrans, évidemment. Malheureusement. Coach Ouais. Jeff, en tant que sportif déjà, le premier conseil que tu souhaites donner à toutes ces personnes-là qui utilisent des téléphones juste avant de se coucher ou bien même en étant en fait sur le lit? On en a déjà parlé un petit peu lors d'une précédente émission, justement. C'est de couper déjà les écrans 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, c'est de préparer l'environnement dans lequel on va se coucher. Il est préférable même de dormir dans le noir complet. La lumière que produisent les écrans, que ce soit l'ordinateur, la tablette, le téléphone, etc. Moi, je suis très télé. Je ne suis pas téléphone du tout, mais je suis très télé. Cette lumière qui va être produite justement a l'effet d'inhiber un petit peu l'hormone de la mélatonine, justement, que sécrète le cerveau et qui va retarder la phase éveil-sommeil. Parce qu'effectivement, quand on va se coucher, il y a une première phase où il y a ce relâchement-là. Il y a ce relâchement et vous avez utilisé un terme qui est récurrent chez nous, que nous utilisons aussi, c'est la récupération. Quand on fait du sport, on a besoin de récupérer. Si on n'a pas cette phase de récupération, et les 2 phases de récupération que nous avons, c'est alimentation et sommeil. Donc, on loupe ces 2-là, on aura ce problème de progression sur le plan développement musculaire, mais aussi sur le plan fatigue musculaire. Donc, il est important justement de se déconnecter 2 heures avant, faire une activité qui va être beaucoup plus relaxe pour le cerveau et se mettre dans de meilleures conditions, telles que même la lumière de la chambre peut empêcher de dormir. Même la veilleuse. Même la veilleuse, oui, même la veilleuse. Et pourtant, quand même, chez certaines personnes, ils sont habitués à dormir avec une veilleuse. Est-ce qu'ils dorment bien? Dormir, qualité, voilà, du sommeil. la qualité du Parce que sommeil. tu peux dormir et ne pas dormir bien. Exactement. Évidemment. Tu peux dormir de 23 heures jusqu'au matin, mais le sommeil ne sera pas de qualité jusqu'au matin. Il y aura toujours ces coupures, ces réveils à chaque fois. Par exemple, moi, j'ai un souci, c'est que la petite lumière rouge de l'interrupteur, de la prise, cette lumière Elle te m'empêche gêne. de dormir, oui. Juste cette lumière m'empêche. Cette petite lumière. J'ai besoin d'être dans le noir complet pour pouvoir dormir. Donc parfois, je prétends avoir dormi alors que toute la nuit, j'ai pensé à cette petite lumière. Le simple fait d'y penser déjà altère la qualité du sommeil. Ça, Ouais. c'est fort quand même. Cette petite lumière-là. Mais je dirais que c'est relatif en fait. Vous savez, dans la vie, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle les habitudes. Donc, il y a des habitudes de sommeil. Quand nous étions enfants, nos premières expériences, quand on couchait au lit avec notre maman, avec la famille, c'était comment? Souvent, on développe inconsciemment, évidemment, ces habitudes de sommeil. Et pourtant, on dit la moyenne, c'est pour dormir. Vous l'entendrez certainement, on vous parle de 8 heures. 8 heures. Huit Mais en heures. réalité, ça, c'est la moyenne, mais ce n'est pas avéré. Il y a des gens, 6 heures, ils sont satisfaits, le travail est fait. Pourquoi? Parce que vous parlez de lumière bleue, c'est lié à la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ouais. Mais il y a aussi le cortisol, l'hormone de l'éveil. Du stress aussi. Donc et du stress aussi, plus cette lumière est sécrétée, plus on utilise nos écrans, le cortisol est activé, la sécrétion par les glandes surrénales, ce qui fait que, en fait, on n'a pas assez la mélatonine n'est pas assez sécrétée pour qu'on puisse atteindre à un sommeil profond. Donc on est dans la phase légère et paradoxale, mais jamais dans cette phase profonde. Et c'est là où l'essentiel du travail est fait. D'accord. Donc on est bloqué quoi, à la On est première phase. bloqué, effectivement. C'est oui. ça. À propos des lumières qui empêchent les gens de dormir, je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur Ning. C'est-à-dire que c'est relatif, on va dire, parce qu'il y a des gens, comme Jeff, ils n'arrivent pas à dormir même avec une petite lampe, mais il y a des gens qui dorment avec la lampe allumée. Je connais des gens qui dorment parfaitement bien et qui se réveillent en pleine forme, même si d'autres n'y arrivent pas. Je pense que c'est relatif, donc ça dépend des personnes. Alors, il y a aussi le fait que l'importance du sommeil pendant la nuit, les hormones que ça sécrète pour favoriser la croissance, certaines hormones, c'est aussi important. Et donc, c'est important que les gens savent que le sommeil, c'est important la nuit et de dormir très bien. Alors, ma question, c'est de savoir... est-ce qu'il y a des mécanismes les mécanismes biologiques qui expliquent comment la lumière bleue du téléphone empêche notre sommeil d'être normal? Effectivement. Quels sont ces mécanismes exactement? Pourtant, tout à l'heure, je l'ai plus ou moins expliqué. Je dis, le sommeil, c'est des phases. Oui.
Et ces phases, ça dépend à une symbiose hormonale, sur le plan neurobiologique. La sécrétion de certains hormones et des neurotransmetteurs plutôt. Il y a la mélatonine, j'en ai parlé, le cortisol entre autres. Maintenant, plus cette lumière bleue ou la lumière intense est sécrétée, en fait, plus le cerveau reste actif ou hyperactif. Donc, en fait, il n'y a pas d'endormissement. On n'a même pas envie de dormir. Ça fait 2 heures, 3 heures, mais le cerveau reste actif. De ce fait, il n'y a pas, comment dire, la mélatonine n'est pas assez sécrétée. Donc, sur le plan neurobiologique, c'est parce que cette lumière active la sécrétion du cortisol qui fait qu'on reste éveillé. On reste éveillé. On ne peut pas dormir à poing serré. On n'est jamais dans les bras de Morphée, comme le dit l'adage populaire. Oui, c'est ça en réalité. Est-ce qu'il y a des effets à long terme concernant cette habitude de dormir avec la lumière bleue tout le temps avant de dormir? Parce que comme ça altère le sommeil, et j'ai dit tout à l'heure, 80% des troubles psychiques sont liés à une altération du sommeil. Vous voyez? Donc en réalité, je dirais, il n'y a pas de santé tout court sans santé mentale. Il ne peut pas y avoir de santé mentale sans hygiène mentale. Il ne peut pas y avoir d'hygiène mentale sans un sommeil de qualité. Donc si le sommeil est altéré, bonjour les conséquences, la santé aussi sera altérée. Oui. Vous pouvez être jeune, mais avec le temps, ça sera littéralement altéré. Il y a même des exemples beaucoup plus concrets. Je sais que tu fais des insomnies. Prends juste un exemple de l'état dans lequel tu es le matin quand tu arrives ici, quand tu as fait une insomnie toute la nuit. Tu n'es pas bien. Évidemment. Voilà, même physiquement, moralement, voilà, il y a bien. tout un ensemble d'éléments qui font en sorte que tu ne sois pas bien. Et c'est ce que, sur du long terme, ça peut créer. Et donc, du coup, que ce soit sur une journée, ce sera constant. Donc, c'est un des effets qui peuvent, je le dis sous le contrôle du... Et il y a aussi cet effet sentinelle, c'est-à-dire les bruits sonores ou bien les lumières qui peuvent en fait faire en sorte que le cerveau ou bien la personne soit en activité ou bien hyper vigilante. C'est-à-dire que voilà, il peut dormir, mais pas profondément. Comme vous venez de le dire, en fait, ce n'est pas du tout dormir dans les bras de Morphée. C'est tellement intéressant, j'allais oublier ce paramètre parce que c'est intéressant de le prendre en compte. En fait, la lumière bleue va jouer, sans nul doute, la lumière intense, je dirais, mais aussi et surtout les contenus que nous regardons juste avant de dormir. Parce que je dirais le sommeil, non seulement est protecteur, régulateur, mais le sommeil, il y a un côté spirituel en fait. Parce que les dernières informations que capte notre cerveau entrent dans le subconscient et déterminent les énergies qui émanent de nous. Donc en réalité, si par exemple on se concentre sur de l'abrutissement, les futilités, je dirais sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, la quasi-majorité des contenus qu'on peut consommer, évidemment c'est de l'abrutissement, vous m'excuserez de l'expression. Non, je suis d'accord, allez-y, dites-le. Et dans ce cas, évidemment, le cerveau en fait, le cortisol est sécrété d'une manière intense. D'accord. Donc, par exemple, disons, je prends un exemple, je me concentre sur la lecture. J'utilise la lumière, mon phone, mais je lis. Vous êtes sur TikTok, les live cas là, que les gens font aujourd'hui. Mais après, donc, évidemment, votre cerveau sera plus activé, le cortisol sera plus sécrété que moi, parce que j'étais dans la concentration. J'étais focus sur une seule chose. Tu avais l'esprit dispersé. Donc, de ce fait, je peux faire 10 minutes et dormir. Vous pouvez prendre 1 heure de temps. Donc, les contenus, les derniers contenus que nous consommons, même moi, je dis après 18h, 19h, les lives, là, il faut faire très attention. Non seulement, il faut faire le couvre, comme on dit, le couvre-feu numérique, mais aussi, la nuit, évite tous ces contenus. Si c'est possible. Enfin, quelqu'un qui le dit, je l'ai dit ici, on m'a dit, ah oui, et mais pourtant, toi... parfois, je vois des contenus qui ils disent que ça aide à dormir. Parfois, il y a les bruits, les sons, le type de son. Voilà, c'est ça, la pluie. Parfois, il y a aussi, parfois, je vois sur TikTok, à dormir. Le contenu des ASMR, je ne sais pas si vous savez, les ASMR, il y a des gens qui prennent des objets et faire des bruits avec pour aider les gens à mieux dormir. Moi, j'ai fait l'expérience. Il y a un certain moment, oui, et ça m'a surpris quand même. Non, c'est psychologique, surtout. C'est surtout psychologique. Mais juste 2 jours après 2 jours, je me suis rendu compte qu'après, ça ne m'aidait plus à dormir. Mais la première fois que je suis tombée sur ça, je me suis endormie. Donc, c'est une aide à court terme.
Non, Parle, je peux prendre un autre exemple plus concret justement sur le domaine du sport. Si je te dis, par exemple, viens faire une séance avec moi et en 2 jours, tu auras perdu 10 kilos. Ton cerveau, il va croire en ça. Et les premières semaines, ton corps, il va agir par rapport à ce en quoi tu crois. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui va te dire, oui, je vais faire du bruit, tu vas t'endormir. Ton cerveau sera tellement conditionné. C'est l'effet placebo. Exactement. Et il y a l'effet placebo. Donc, ton cerveau va tellement être conditionné par le fait que il a dit que ce bruit va m'aider à dormir, tu vas t'endormir. Mais quand la réalité, elle arrive, en fait, ça t'aide pas à dormir. Ouais, mais bon, Après, c'est relatif. ouais, c'est relatif. Après, vous savez, beaucoup de gens se sentent mieux dans un enfer habituel que dans un paradis qu'ils méconnaissent. Vous voyez, souvent, on fait des choses, on s'habitue. Quelqu'un qui vit auprès d'une poubelle, vous pouvez lui rendre visite, l'odeur est nauséabonde, il te dit, il n'y a pas d'odeur. Ça ne la dérange pas, effectivement. Ouais. Mais, force aussi est de préciser que les lumières, ce n'est pas des ondes, pas des airs. Il y a des lumières, des musiques, pas lumière, je parle de la musique. La musique, ouais. Ouais. C'est pas Avec des ondes plus basses, ouais. Merci. Ouais. Il y a des musiques pour la méditation, apaisantes, relaxantes. Ça pourrait bien évidemment permettre à la personne de mieux s'apaiser et de pouvoir préparer le sommeil. Parce que le sommeil, ça se prépare. Ça se prépare. En fait, je voulais même venir à cela, c'est-à-dire comment préparer le sommeil. Parce que nous, voilà. Avec nous, le couchant, vous le préparez avec le café du couchant. Tu vois, voilà, on va directement se coucher. Mais il est dit que le sommeil, ça se prépare. Alors, comment on prépare le sommeil? Une très bonne question. Ténim, vous êtes inspiré. Hein? C'est toujours comme ça ici? Je vais revenir demain. C'est fictif. Je vais revenir demain. Évidemment, vous savez, quand on dit le sommeil se prépare, c'est parce que ça joue un rôle considérable sur notre santé mentale. Donc, comment le sommeil doit être préparé? La première chose qu'il faut comprendre est que ce que nous mangeons avant d'aller au lit, combien de temps avant, tout cela va jouer. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous œuvrent obstinément dans une indiscipline indescriptible. Bon, ils agissent comme ils veulent et ils ne font pas attention. Donc, ce que vous mangez avant de dormir, ça joue. La lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'instaurer un couvre-feu numérique, si je peux l'appeler ainsi. 1 heure à 2 heures de temps avant de dormir. Et si on peut éteindre les lumières, allumer de la lumière tamisée un peu sombre. Là, le corps commence à dormir. Et la relaxation, en fait. Relaxation a commencé. Donc, si vous avez commencé cette phase de relaxation 2 heures, 3 heures avant d'aller au lit, mais directement à 5 minutes, vous partez. Ah oui, le sommeil, il arrive immédiatement. Parce que le sommeil, il est préparé dans ce cas. Donc, ce que nous mangeons, si nous faisons du sport, c'est mieux de le faire des heures avant parce que généralement 2 heures, voilà, plus de 2 heures avant, on ne devrait plus faire une activité. Merci. Parce que justement, le corps reste actif et les qui aussi les excitants, café, thé, piment. Et c'est tout. Le qui là, le couchant. Vous savez, il y a des femmes. Non, nous on est tellement indisciplinés sur le plan alimentaire que c'est gravissime. Hein. Vous voyez des gens, ils vont aller au lit, manger, aller au lit. Mais vous bloquez cette et manger même au lit pour c'est pas possible. Et même parfois être, c'est-à-dire sur son lit et en train de manger. Le ventre doit être vide. Vous ne devez pas avoir faim, mais le ventre doit être au moins vide pour que les hormones puissent être bien sécrétées, quoi. D'accord, alors ça c'est très important. Mais tout à l'heure, on a parlé de la qualité du sommeil. C'est quoi en fait précisément la qualité du sommeil? Comment on peut déterminer que ce sommeil-là est on va dire, est un sommeil de qualité. Voilà. Si je dirais les différentes phases que j'ai citées tout à l'heure sont respectées. Dans chaque phase de travail qui doit être faite et bien fait. Mais souvent ça nous arrive de dormir 5 heures ou 6 heures. On se lève, on se sent mieux récupéré que la dernière fois qu'on a passé 8 heures au lit. Même la grasse matinée, tout ça, on se sent mieux. Ouais. Évidemment. Donc, on dit souvent, si, par exemple, la phase, surtout cette phase de sommeil profond est bien accomplie, souvent, on se lève avec la forme parce qu'on a bien récupéré. On va devenir productif. Mais malheureusement, beaucoup se bloquent à la première phase, le sommeil léger. Même un petit bruit peut les réveiller. Et le sommeil entrecoupé, entre autres. Oui. Et tout ça, ça joue. Et si on est addict à des comprimés
des somnifères, tout cela, ça joue. Et les traumas aussi. Mais qu'est-ce qui amène en fait ces sommeils entrecoupés-là? Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont des sommeils entrecoupés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir d'affilée 3 heures de temps ou bien 4 heures de temps. Il faut qu'ils se réveillent chaque 40 minutes ou bien chaque 30 minutes. Oui, je dirais il y a beaucoup de causes, hein. Mais souvent c'est parce que en réalité, les hormones, en tout cas le cycle ou la symbiose hormonale, n'est pas du tout bien faite. Et de ce fait, le sommeil peut être entrecoupé. Il y a l'effet des mauvaises habitudes qu'on a cité tout à l'heure. Et le fait qu'aussi la personne peut-être traverse une phase très difficile. Quand on est trop stressé, dépressif, anxieux, le stress, ça va jouer sur notre qualité de sommeil. Mais quand le sommeil est entrecoupé, ce qu'on doit faire, c'est aller voir un professionnel. C'est pas pour faire mon marketing, mais si tu as des problèmes dans la vie, l'être humain c'est un système. Monsieur Ning, vous allez prendre rendez-vous avec tout ce bureau. Hein. Je crois que vous aurez, tout ce bureau va prendre rendez-vous. Mais moi j'avais une autre question aussi, si tu permets. Oui, bien sûr. Si tu permets, justement pour des personnes qui dorment mieux dans la journée que le soir. Parce que moi c'est mon cas, j'ai un meilleur sommeil quand je fais ma sieste entre 14 et 16 heures plutôt que quand je dors de 21h à 6h du matin. Comment ça s'explique? Évidemment, il faut comprendre d'abord les siestes, c'est 15 à 25 minutes. Les siestes, en réalité, c'est juste un relâchement, c'est l'endormissement. Mais donc, si vous dormir dans la journée, ce n'est plus une sieste. Bah, moi, je dors et j'avais même un rituel où si je n'ai pas fait ma sieste dans la journée, je suis cassé. C'est l'effet de l'habitude. Nous faisons nos habitudes. Nos habitudes font de nous qui nous sommes. Okay. Mais si vous voyez bien comment l'être humain est constitué, la nuit est plus adéquate pour dormir. Parce qu'en fait, l'obscurité active cette sécrétion de la mélatonine. Okay. Mais si on s'habitue plus à dormir la journée, évidemment, le corps il s'habitue à fonctionner comme ça. Évidemment, j'ai gardé le truc des bébés où on allait faire la sieste. Chez nous, c'était obligatoire avec le grand-père. Une fois le déjeuner, tout le monde a la sieste et j'ai conservé ça. Et sincèrement, je dors mieux qu'il y ait de la lumière ou pas, mais par contre la nuit, une petite lumière m'empêche de dormir. Oui, l'effet de l'habitude. Maintenant, il y a toujours une possibilité d'inverser. Parce que la nature de l'être humain reste très malléable et élastique. Vous voyez, vous l'exploitez, vous savez. Vous prenez une personne chétif là, en quelques mois, vous en faites un lutteur. Oui, c'est ça. Depuis que je peux en faire quelque chose. J'ai dit à l'ami depuis, mais c'est la même chose aussi sur le plan psychologique. Ok, donc ça peut être inversé. Évidemment, sans nul doute. Alors pour revenir sur la préparation du sommeil. Vous avez parlé du couchant, des sports et les écrans et tout. Alors, Tening, va falloir revoir tes couchons. Les sucreries pendant la nuit, là. C'est un coup irrégulier. Alors, il y a aussi les écrans. Parfois, il y a des paramètres qui permettent de réduire la lumière du téléphone, la luminosité. Il y a le mode sombre et tout. Est-ce que ça aussi, ça peut aider? Peut-être, c'est pas conseillé, on va dire, mais est-ce que ça peut aider à un certain moment, comme si on l'active, est-ce que ça peut aider à ne pas peut-être dormir mieux que la lumière totale, moins impactant en fait. Oui, je dirais ça peut aider à limiter les dégâts. Vous savez, les dégâts c'est quoi? Imaginez en fait, le problème c'est qu'on manque de discipline. Si on vous disait à chaque fois 2 heures de temps avant de dormir, si vous arrivez à ne plus utiliser vos écrans et tout ça, vous vous réveillez, vous passez à la caisse 10 millions. Est-ce que vous allez le faire? Facilement. Donc, c'est une question de volonté. Ah oui, c'est une question de Après, volonté. on essaie de justifier des justifications à dormir debout. Ah, je suis addict à mon téléphone. Non. Je suis accro. Mais non. Ça me soulage. Mais non, parce que est-ce que vous mesurez l'ampleur des conséquences? On peut être jeune là, on ne le sent pas, mais en prenant de l'âge, cela peut altérer tout notre équilibre intérieur. C'est mieux d'être discipliné, organisé. C'est tellement important. Est-ce que ça a les mêmes effets que sur les adolescents, que sur les adultes? Par exemple, les jeunes qui utilisent les téléphones et même les enfants, en fait. Oui, les enfants, oui. Est-ce qu'ils doivent préparer de la même façon que les adultes le sommeil? Oui, évidemment, c'est différent parce que naturellement, l'enfant est plus susceptible, plus vulnérable. Parce que son cerveau n'est pas encore arrivé à la maturité. C'est dans une phase de consolidation, de programmation. Donc, ce qui peut... En fait, l'impact que le manque de sommeil peut avoir sur l'adulte, sur l'enfant est plus grave. Donc, il faut systématiquement éviter aux enfants leur tablette là,
Oui. Dans cette phase, il faut éviter ça. Et ça, c'est une discipline que vous allez instaurer chez vous en commençant par vous. C'est ça. Oui. Et il est même dit que, c'est-à-dire même un coup d'œil peut interrompre le cycle du sommeil profond. Même un coup d'œil. Non, Un coup mais d'œil nocturne. évidemment. Ouais. Et même les petits bruits là et tout ça. Les bruits Et sonores. même je dirais le lit, le matelas en quelque sorte, je ne sais pas, les draps et tout ça, tout ça impacte. Ouais, Vous exactement. allez dans les qui là, vous allez dans, comment dirais-je encore, dans les hôtels. Les là. hôtels. Ouais. Vous voyez comment... On dort mieux. Oui. Évidemment. Parce que si les conditions sont réunies, réunies. le sommeil naturellement est plus profond. Ah oui. Ouais, et c'est des choses Mais- qu'on doit prendre en compte. Mais le changement justement aussi le changement d'environnement, est-ce que ça ne peut pas aussi créer Évidemment. un bouleversement parce que certaines personnes sont tellement habituées à dormir dans leur lit, par exemple ils vont en mission à l'hôtel, n'arrivent plus à trouver le sommeil parce que justement tous les paramètres autour auxquels son cerveau est habitué n'y sont plus. Donc comment à ce moment-là, par exemple si on est en mission de 3 jours, comment on prépare sa chambre d'hôtel pour que justement on se retrouve dans les conditions habituelles du sommeil? Oui, là, ça va être plus compliqué au début d'avoir le sommeil. Par exemple, aujourd'hui, vous voyagez, vous partez, je ne sais pas dans quel pays. Oh, bon, Souvent, je souvent. vais à la Cannes par exemple. Je vais à la Cannes. Souvent, au Maroc, hein, Oui. vous n'allez pas me laisser là, on va partir ensemble. Bon, je voulais aller à la Coupe du Monde, mais comme Bon, nous, on n'est pas la Coupe du qualifié. Monde pour le Cameroun, c'est... Voilà, nous on n'est bon, pas voilà, qualifié, on donc est on va aller à la déjà, Cannes. voilà. On va aller On qu'à la oublie. Cannes. Donc, bref, si vous, parce qu'il y a des personnes, c'est dans la psychologie de l'être humain. Ok. Il y a des personnes, c'est des contrôlants, c'est des personnes conservatrices plutôt. Donc, ces personnes-là, en fait, s'ils sortent de l'environnement, souvent, ils Ça crée une s'entendent bien. perturbation, ouais. Elles ne s'adaptent pas vite. Leur capacité de résilience n'est pas très développée, ou ils prennent du temps avant de s'adapter. Ils sortent de leur zone de confort. De confort. Quand ils sortent de cette zone de confort, c'est des personnes qui sont perturbées, souvent. Donc, ces genres de personnes, évidemment, s'ils voyagent, s'il y a d'autres qui, même la couleur de la chambre, C'est ça. et tout ça, les images, les gêne. ça va les impacter psychologiquement, et de ce fait, ils n'auront pas le sommeil qu'ils ont l'habitude d'avoir. C'est ça. Moi, j'ai par exemple un ami qui emporte ses propres draps Ouais, et oreillers. ouais. Il amène au moins un de ses oreillers à chacune de ses missions pour pouvoir dormir. Parce que justement, Il a besoin de cet environnement-là de cet qu'il environnement-là, connaît. voilà, qu'il connaît. Il arrive des draps neufs, il va retirer, il va mettre ses propres draps pour pouvoir. S'il n'a pas ça, il ne dort peut pas. pas. Pas à l'aise. Ouais, et souvent, si c'était un diagnostic, on vérifie, on part dans l'enfance, on peut trouver la cause. Sinon, la manière dont cette personne est constituée psychologiquement, si elle est conservatrice, si c'est une personne qui est dans le contrôle et tout ça, ça se comprend facilement. Ben, il va. Je vais lui donner le nom, le rendez-vous. Je lui dis, Après, allez, je va. vais te lui donner dis- tous les coordonnées. Je lui ai dit, non, j'ai la page Instagram. Ah, je lui ai tu dit l'as que déjà je prends les contacts. Et je lui ai dit, allez, va consulter. Il y a un truc qui cloche. Là. Sinon, moi aussi, j'ai une préoccupation. Oui. Et ça, donc, Ça, c'est personnel. On va Tu veux une régler. consultation on est en en direct comme consultation. ça? Je pense qu'on est Une tous en consultation en direct On comme est ça. tous en consultation, je crois. ouais, en tout cas, ça fait l'occasion. Ouais. Et j'espère que ma mère verra ça, puisque elle aussi, elle a tellement insisté sur ça. Pour les gens qui dorment profondément, tellement profond qu'ils n'arrivent pas à comment dire, sentir quelque chose qui bruit et se passe, tout. le C'est-à-dire bruit. qu'ils Ou sont même tellement- quand ils mettent leur alarme, ça réveille tout le monde. Le sommeil comateux. Sauf eux. Sauf celui qui... Le téléphone sommeil peut-être... comateux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui provoque cette chose-là? C'est le type de sommeil. Comme on dit, Qu'est-ce qui semi-mort quoi. Ouais. Quand ils dorment, c'est sommeil presque. comateux. Ouais, évidemment. Vous pouvez frapper, ils ne se réveillent pas. Non, mais Parce quand, qu'en fait, si, on fait tous les bruits, mais Ouais. essayez de toucher à son téléphone. La personne se Moi, réveille je dors à immédiatement. côté de mon téléphone. Hein. C'est ma mère qui quitte sa chambre pour Ouais. venir me Ah, réveiller. donc c'est toi. Donc, Ok, c'est même bon le à savoir. réveil, ton Même le propre réveil qui est tu à l'entends côté de pas. moi. parce que. Je l'entends pas. Parce que peut-être j'ai parlé de phases. Quand vous quittez l'endormissement, la première phase, le sommeil léger, quand vous entrez dans le sommeil profond, en fait, c'est très difficile pour vous de sortir de ce sommeil profond. Vous voyez, pour en fait switcher de cette phase vers le sommeil paradoxal, Paradoxal, oui. c'est un peu compliqué à votre niveau. Peut-être. Raison pour laquelle c'est plus difficile de réveiller une personne à 3 h du matin qu'à 21 h, qu'à 7 h Du matin. du matin. Parce que ce pas les mêmes phases. Peut-être quand vous entrez dans cette phase, vous restez bloqué là-bas. Vous voyez, ce n'est pas du tout normal. Ça peut être aussi génétique. Hein.
Ça peut être héréditaire. Oui, bien sûr. Oui, ça peut être héréditaire. Hein. C'est Mais héréditaire. il y a un travail qui doit être Non, fait je pense derrière. pas. Éclaire Si, notre si, lanterne. si. Ça peut, ça ne veut pas dire que Rendez-vous. forcément c'est héréditaire, mais ça peut être Vous êtes héréditaire. disponible Ah bah. jeudi Ça peut après-midi. être Rendez-vous. Il faut que je passe chez vous. Vous avez, Ah les, oui. vous avez les longs fauteuils sur lesquels on s'allonge là. Évidemment. Les Ah, sofas, ça, les ouais, sofas. les et sofas. Ah oui, Ouais, effectivement. Bah, le risque, c'est de s'endormir pendant la consultation. C'est ça, De ne le- plus pouvoir se réveiller. Aller dans un sommeil profond en pleine consultation. Mais je Ouais. pense que c'est mieux quand même de ne pouvoir pas entrer dans cette phase profonde. Parce que je comment dis, c'est là où le travail se fait. Hein. Vraiment, si vous dormez et que vous n'entrez jamais dans cette phase de sommeil profond, là, vous aurez toujours des problèmes de sommeil, ce qui va altérer votre santé mentale. Donc, c'est mieux quand même. Votre cas est mieux. Mais, quand bien même, vous pouvez travailler là-dessus pour voir là où il y a anguille sous roche. Mais une fois que je suis réveillée, c'est fini. C'est je bon, me c'est rendors fini. plus. C'est bien. C'est bien. Peut-être 1 heure après 2 heures, là, je peux. Donc, au moins, vous dormez. Oui. Vous dormez bien. Au moins, dors alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Bon, moi, je ne vais pas du tout étaler moi ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va passer aux questions des internautes. Alors, Awa, s'il te plaît. Oui. Excusez-moi une seconde. Alors, Oui. les internautes aujourd'hui aussi, ils ont été nombreux. Hein. Ah oui, je peux. Pratiquement, il y a plusieurs personnes qui ont ce type de problème. Donc, je Malheureusement. peux partir avec 5 questions. Vas-y, Awa. D'accord. Alors, certainement, je vais me passer de certaines questions qui, Monsieur Ning a déjà répondu Répondu. à certaines questions. Donc, qui parle de combien de temps faut-il avant de se coucher et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un délai qui est conseillé pour s'endormir pour arrêter le téléphone avant de s'endormir. Ça aussi, je vais me passer de ça. Est-ce que le mode lumière, ça aussi, le détail filtre aussi. Quels sont les dangers spécifiques de l'exposition aux écrans avant de dormir pour les enfants et les adolescents? Les dangers spécifiques, je pense qu'on l'a expliqué, même si la question n'était pas posée de la même sorte. Les dangers, c'est ça altère notre santé mentale. Hein. Oui. Je dirais l'être humain d'abord, c'est ça. Quand je parle, je répète santé mentale, c'est parce que s'il y a un problème là-bas, la santé est complètement, je dirais, littéralement altérée. La santé d'une manière générale. Parce que c'est tout un système. Oui. Et une seule nuit blanche, je dis bien une seule nuit blanche, active à 60% l'activité de l'amygdale, qui produit, l'amygdale est l'organe qui produit les émotions, centre du cerveau limbique, le cerveau des émotions. Donc plus l'amygdale est activée, plus on est susceptible, plus on est vulnérable à toutes sortes d'influences, d'épreuves, de difficultés. On est même plus grincheux le sensible au matin. stress, Le évidemment. matin, oui. On est plus dépressif, en tout cas plus susceptible à la dépression, Sur à les l'anxiété. Ouais. On reste tellement actif et tout ça. Oui. C'est la question que j'allais Une poser seule justement sur vas-y. D'accord, non, Voilà, je sais sur justement le manque de sommeil sur l'humeur des gens. Oui. Ça impacte Voilà. évidemment. Ah oui, C'était- Parce que j'allais- le impactant. sommeil Ouais. régule l'humeur. Ouais, c'est Donc ça. un manque de sommeil, activité de l'amygdale qui est toujours comme ça, Ouais, ouais, excitée. Là, véritablement, c'est les gens, La pour un personne rien, est ils se fâchent. hein. Oui, est toujours Ouais, ils sur sont les nerfs, en fait. susceptibles, voilà, et toujours sur les nerfs. Ah oui, c'est... D'accord, d'accord. Faut bien dormir. Voilà. Ah ouais. Il y a aussi une question, y a-t-il un risque d'impact sur la qualité de la structure du sommeil, sommeil profond, sommeil paradoxal chez les plus jeunes? Il y a un risque de... Est-ce qu'il y a un risque à propos des écrans? Est-ce qu'il y a-t-il un risque d'impact sur la qualité ou la structure du sommeil? Évidemment, on l'a Chez dit, les plus jeunes, en fait. les plus jeunes, que ce soit chez les plus jeunes, chez les adultes, seulement, c'est les mêmes phases, hein, seulement chez les plus jeunes, ils ont besoin, moins tu es âgé, plus souvent, tu as besoin plus de temps pour dormir. Vous voyez? Et si c'est l'enfant, parce que son cerveau est en mode construction, plus il reste vulnérable et susceptible. Mais c'est les différentes phases. Et les écrans altèrent ces différentes phases. Donc le travail n'est pas effectif. C'est comme vous chargez votre portable, si ça met 20%, c'est rouge. Maintenant, imaginez à chaque fois, si ça fait 20%, vous laissez ça jusqu'à 5%, vous chargez. Avant 25%, vous débranchez. J'en suis sûr que cette batterie, Elle va moins pas d'une tenir. année, Elle va lâcher. Elle va lâcher. Ouais, c'est Ah ça. oui. C'est ça. En quelque sorte, c'est une analogie pour montrer comment ça se passe chez nous aussi. Hein. Maintenant, pour pousser un petit peu sur la question qu'elle vient de poser, maintenant, un enfant, un adolescent a besoin de, sur les 3 phases, quelle serait la meilleure phase pour un enfant? Est-ce que c'est plus la phase d'endormissement profond ou la phase paradoxale? Quelle est la meilleure phase pour un enfant, par exemple? Oui, à chaque fois, chez l'être humain, je dis d'une manière générale, c'est dans le sommeil profond
que l'essentiel du travail Ok. est fait. Même si c'est pas, en fait, ça ne passe pas plus de temps dans ce sommeil profond, mais plus dans le sommeil léger. Mais ça, c'est là où l'essentiel du travail est fait. Ok, parce que moi j'ai mon fils, lui, il passe toute la nuit dans la phase sommeil profond. Si vous sortez à 20h, vous dites je reviens dans 1 heure. 1 heure, vous allez rester 4 heures dehors à attendre qu'il vienne ouvrir. Hein. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Évidemment. Ouais. Il a quel âge? Il a 16 ans. 16 ans. Ouais. Oui, je dirais c'est l'adolescent. Mais peut-être c'est lié à des habitudes, comme elle le disait tout à l'heure. Quand Lui, il c'est dort- depuis bébé, comme ça. Ah, Quand ouais. il dort, vous pouvez l'enlever, le poser à côté, vous prenez son Il va pas matelas, se vous partez lever. avec. Ouais, mais il faut savoir aussi, il y a des personnes c'est naturellement. grave. Si, c'est Oui, vrai. qui sont comme ça. Ouais, C'est vrai, naturellement, c'est des dormeuses. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, c'est Tu pas. peux déménager toute la maison, il dort. Évidemment. Si J'en suis pas à ce stade. Hein. si cela, en fait, on peut l'expliquer jusqu'au moins en détail, mais si j'entre dans ça, je vais sortir du sujet. D'accord. Mais il y a une explication derrière. Il y a Ok. des gens, naturellement, ils ont besoin de plus de temps pour dormir, alors qu'ils ne sont pas malades. Il y a des gens, ils ont besoin moins de temps. Oui. Et c'est bon. Ah, Il y a ok. des dormants naturels. Non, vous avez dit un mot alors qu'ils ne sont pas malades, contrairement Ouais. à mien, justement, qui est malade. Malade. Oh, Voilà, parce que lui, il est drépano. drépano. Ah, Justement, ok. voilà. Donc, quand vous avez dit il n'est D'accord. pas malade, donc ça peut justifier aussi ce sommeil. Évidemment, Parce que évidemment. même, peu importe l'heure à laquelle il va se coucher, il va rentrer dans ce sommeil profond-là. Ouais, Peu importe dans la journée. Ok. S'il dit je vais m'allonger 5 minutes, Il et va ça y est, profondément en fait dormir. il part, on va faire le bruit, on est obligé de faire du bruit pour le réveiller. Peut-être l'hormone du sommeil, la mélatonine, chez votre, Il y a beaucoup plus votre sécrétée, jeune, ouais. est sécrétée facilement, cette hormone est activée. Ok. C'est-à-dire, elle est produite d'une manière très intense. D'accord. Ouais, donc ça peut expliquer. Je vais fièrement lui dire qu'il n'est pas feignant, Il n'est il est juste, Et là- c'est juste l'hormone qui est... Là, il y a une question que vous avez posée, je pense que c'est la première question. Vous avez dit le temps qu'il nous faut pour bien Temps dormir. requiert Et pour quand. avoir, voilà. En réalité, on parle de 8 heures, mais le nécessaire, c'est ce que faisait l'idéal plutôt. C'est ce que faisaient nos ancêtres. C'est-à-dire dormir naturellement jusqu'à vous réveiller. Naturellement, sans réveil. C'est difficile, c'est un fait. Mais pour pouvoir y arriver, il faut dormir tôt. Moi, je ne comprends pas comment Sans réveil. tu dois aller au boulot à 8 heures, mais tu es sur les réseaux sociaux jusqu'à 1 heure, 2 heures. En réalité, ça, c'est un manque de respect de soi-même. Parce que la discipline, c'est la plus grande forme d'amour et de respect de soi-même. Oui. Je vous donne un rendez-vous, je ne viens pas, je ne vous appelle pas. Quand vous m'avez donné un rendez-vous, je ne sais pas venir, je ne vous appelle pas. Vous m'invitez encore, je fais la même chose. Que vous allez dire, mais monsieur Ning ne me respecte pas. Ah, c'est ce que nous faisons avec nous-mêmes. Il faut apprendre à se discipliner. Oui. L'expérience m'a appris que la santé mentale, le bien-être, l'épanouissement et la paix intérieure, ça dépend de notre mode de vie, qu'on doit méticuleusement choisir. C'est important. Mettre en place des routines productives dans toutes les dimensions, je dis. Dans toutes les dimensions de notre vie. Sinon, après, il y aura les conséquences. Ah et oui, avec les l'âge, à conséquences, chaque fois, les effectivement. conséquences reviennent. Ah oui, avec l'âge. effectivement. Alors, On va Awa aller pour une dernière question, Téning. Alors, celui-ci, il demande, pour ceux qui travaillent avec les écrans, qui passent toute la journée avec les écrans, même pendant la nuit, est-ce qu'il y a une solution pour eux pour réduire les impacts? Ouais, je dirais la première, c'est ça. Hein. Je n'ai pas la myopie, hein. Mais c'est parce que je travaille beaucoup avec les écrans. Donc, il y a peut-être aujourd'hui, vous pouvez vous acheter, procurer des lunettes qui vont, comment dire, Réduire, les anti-reflets. Réduire, Les effectivement. anti-reflets. Ça pourra beaucoup aider. D'accord. Même si et réguler aussi l'intensité de la lumière. Ouais. Même c'est ce qu'il faut faire parce que comme vous travaillez avec les écrans, Ah oui. vous travaillez avec les écrans. Ah oui, on Mais il peut faut pas chercher faire donc une manière de réguler et de pouvoir vous Atténuer protéger les effets Ouais, évidemment. des Atténuer, écrans. c'est le mot que je cherchais. Ok. Atténuer les conséquences. Ouais. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. Ouais. Presque, pratiquement. Bah, maintenant. vous voyez, on est Ah, entouré tout le monde, d'écrans. évidemment. Voilà. Entouré d'écrans Le partout. téléphone, l'ordinateur portable. Non, voilà, non, ça c'est toi maintenant le soir. Tu veux révéler mes secrets? non, ça c'est. Vu que tu n'oses C'est le pas monde dire, d'aujourd'hui, chacun hein. s'est confié, Awa s'est confié. Moi, je Je- préfère il- m'abstenir. Voilà, Je préfère m'abstenir. toi tu refuses de te confier. C'est le monde d'aujourd'hui. Hein. C'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour C'était les tout. internautes. J'espère que M. Ning a bien répondu à vos questions et que vous avez pris note. Alors, n'hésitez pas à nous écrire sur Eric Favre TV, toutes nos plateformes, hein, #FitTips. Effectivement. Depuis longtemps, tu ne parles pas de ce... Je t'ai laissé cette primeur-là. Pourquoi pas? Non, je t'ai laissé cette Mais primeur-là. non. Alors, Ouais. Monsieur Ning,
quel va être votre dernier conseil pour toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder et qui souhaitent avoir un bon sommeil? Ouais, je dirais la première chose que vous devrez comprendre, c'est faire une prise de conscience sur le fait que vous ne dormez pas bien, vous n'aurez pas une bonne santé. Et la santé avant tout d'abord. La personne qui n'a pas la santé, allez dire dans les hôpitaux, c'est trop compliqué. Donc, de comprendre l'ampleur des conséquences et savoir que nous devons en faire une condition vitale, parce que c'est une question de santé. C'est la première chose, la prise de conscience. La deuxième, c'est essayer de créer, de mettre en place des bonnes routines productives de sommeil. C'est-à-dire les 2 heures de temps, vous avez dit, d'arrêter l'écran avant. Qu'est-ce que vous mangez? Combien d'heures vous allez manger? Comment on peut manger de la viande? On se gave quoi. Ici, on est très indiscipliné. On est trop gourmand plutôt. On se gave et on va directement coucher. Mais vous vous tuez à petit feu. On est alimentairement indiscipliné. Effectivement. C'est bon. Donc ça nous arrive souvent de manger de la nourriture qui nous bloque ou qui altère notre sommeil. Donc faites très attention. Faire du sport, je le répète, faire du sport. Il n'y a pas mieux comprimé. Le sport. Si vous pratiquez le sport, dans toutes les dimensions de votre état intérieur sur le plan neurobiologique, vous serez meilleur. Et éviter toutes ces lumières, avoir les lumières tamisées avant de dormir. Comme ça, vous comprendrez que le sommeil est sacré. Le sommeil est un protecteur, régulateur émotionnel, protecteur mental. Donc, il doit se préparer. C'était les conseils de M. Massamba Nying, psychothérapeute, coach en développement personnel, qui nous a fait le plaisir d'être là. Encore merci beaucoup Massamba, et certainement on aura aussi l'occasion d'aborder d'autres sujets, d'autres thèmes à travers bien sûr Fit Tips. Coach Jeff, on se retrouve tout à l'heure. Juste après. Avec pour, des exercices qui va pouvoir vraiment, on va dire, exactement. nous endormir. Oui, qui vont vous permettre, pas pendant l'exercice, on ne s'endort pas pendant l'exercice. Pas durant l'exercice. Voilà, mais juste après, tu vas déjà... Voilà, parce que justement, comme je le disais en début des missions, la pratique du sport aussi va, ce qu'on va dire, un peu épuiser votre organisme, donc des dépenses d'énergie, donc du coup, dépenses d'énergie, besoin de cette phase de récupération. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles vous allez vous mettre. Comme je dis, c'est 2-3 heures avant d'aller dormir. Vous ne pouvez plus pratiquer une activité excitante. Le yoga, par contre, oui, vous pouvez le faire même 1 heure avant, parce que là, votre corps il va être en phase de relâchement, de détente et créer toutes ces hormones, justement, la mélatonine qui permet de se détendre et tout, mais toujours être en activité. 15 minutes, voire 30 minutes d'activité par jour, donc quotidiennement, peut sauver votre vie. Et ça, je ne cesserai de le dire, j'espère. Et vous m'excusez, ce qui m'a plus aidé, moi je dirais par expérience, c'est la méditation. Et l'habitude de méditer avant d'aller au lit. C'est la chose, moi je dirais, qui m'a plus aidé dans la vie, même dans d'autres dimensions, parce que le cerveau en fait est purifié et là, sommeil de qualité, vous réfléchissez mieux, vous êtes plus productif. Donc faire la méditation, le yoga, la prière, les words là et tout ça. Les prières aussi, oui, ça aide beaucoup. Comme on dit spirituellement, c'est la nuit où l'être humain prend ses médicaments. Cela pourra beaucoup aussi nous aider à dormir bien. Merci beaucoup. Alors Awa, merci à toi aussi. Merci beaucoup, c'était intéressant en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission avec nous. J'y ai beaucoup appris. Merci pour les conseils aussi. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi aussi, Téné. Merci à toi aussi. Et je rappelle qu'aujourd'hui, ou bien même cette émission, vous a été offerte par Samoo, qui est l'eau de nos racines, Ndokhum Tiosan. Donc, c'est une eau légère, certainement. J'ai vu que vous avez déjà goûté. Donc, c'est une eau légère, en fait. Samoo, Ndokhum Sel, l'eau de nos racines. Jeff, tu connais Samoo? Bien sûr, c'est bien. En tant que sportif, tu préconises Samoo? Bon, en tant que sportif, je préconise déjà de s'hydrater, de boire de l'eau. Et j'ai eu le plaisir d'en boire. D'ailleurs, c'est celle que je bois pendant mes séances de sport. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Donc, oui, je connais, je recommande. Et que tu préconises, bien sûr. Voilà, je vous ordonne même d'en boire. L'eau de nos racines, voilà. Samoo. Toujours rentrer à ses racines. Voilà, tu as tout compris. Alors, c'était tout pour Fit Tips. C'était tout pour nous, plutôt. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très prochainement sur Eric Faf TV.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Fit Tips, votre émission bien-être, santé et conseils. Mais aujourd'hui, nous allons parler du sport, des bienfaits du sport sur le sommeil. Quel type d'activités vous pouvez faire qui vont vous permettre de mieux dormir ou de réguler votre sommeil. Il faut savoir que le sport a des effets bénéfiques, pas seulement physiques, psychologiques pendant que vous êtes en activité, mais surtout pendant ou avant le sommeil. Le fait de faire du sport va vous permettre de dépenser de l'énergie. Donc du coup, quand vous rentrez le soir à la maison, vous avez déjà cette baisse d'énergie qui va favoriser votre sommeil. Mais surtout, il ne faut pas faire d'exercices trop intenses 2 heures avant d'aller vous coucher. 2 heures avant d'aller vous coucher, votre corps est toujours en activité. Le temps que votre cœur et votre corps redescendent, ça va retarder en plus la production de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil que sécrète votre cerveau pour pouvoir dormir. Donc, en 15 minutes, nous allons faire des exercices qui vont vous servir, qui vont activer votre dépense énergétique et qui va vous permettre plus tard, une fois rentré, douché, de mieux dormir. Vous êtes prêts? Ça va durer 15 minutes. Vous faites juste un peu d'espace chez vous. Vous avez besoin de rien du tout. Si vous avez des coussins, même de simples chaussettes, moi en l'occurrence, j'ai pris 2 bouteilles d'eau, des bouteilles de l'eau que vous connaissez déjà. C'est la seule que je bois tout le temps pendant mes séances. Samao, moi j'ai pris 2 bouteilles que j'ai disposées de chaque côté de l'espace, à distance à peu près de 1 mètre, 1 mètre 50. On va s'en servir tout à l'heure. Autre objet dont vous aurez besoin, une chaise. Cette chaise, grâce à cette chaise, nous allons activer les muscles du haut du corps, principalement, c'est-à-dire la ceinture abdominale, les épaules, les pectoraux et le dos, mais aussi les triceps. Grâce à cette chaise, nous allons travailler les triceps. Pourquoi les triceps? Nous allons travailler principalement les triceps pour activer la fonctionnalité de notre pancréas. Il faut savoir que le pancréas, c'est l'organe qui régule le sucre dans notre organisme. Donc aujourd'hui, nous allons les activer afin de pouvoir réguler le sucre, mais aussi de pouvoir envoyer des hormones positives dans notre organisme qui vont pouvoir nous apaiser et nous permettre de mieux dormir. Je mets mon chrono. Je vous ai dit 15 minutes. 15 minutes, c'est parti. On commence par échauffement. Comme d'habitude, articulation de l'épaule dans un sens comme ceci. Dans l'autre, pareil. Pareil, j'ouvre un peu les jambes et je vais toucher de chaque côté, comme ça. Je remonte. Hop, ici, je commence déjà à échauffer les muscles du bas du dos, mais aussi les ischio-jambiers. On va toucher 10 fois. 5, 6, 7, 8. Pensez à redresser le buste complètement. 9 et 10. Pareil, on va commencer à bouger tout petit, tout doucement. On fait monter le rythme cardiaque au fur et à mesure. On fait monter tout doucement. Là. Dans 10 secondes, on va monter un peu plus les genoux. 5, 4, on fait monter. 3, 2, 1. On monte encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va mettre genoux, flexion sur le côté. 1, on en fait 5, 2, 3, 4, 5. On va de l'autre côté. Pareil. 1, 2, 3, 4. Cet exercice d'échauffement est intéressant parce que ça permet d'échauffer l'articulation du genou et préparer les cuisses aussi. 5. On va faire des fentes, mais sauf que la version de fente qu'on va faire, c'est fente avant et lever les bras en même temps. C'est parti. 1, on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On revient de face. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Comme ceci. Les bras alignés aux épaules. Non pas trop haut ni trop bas. Juste dans l'alignement des épaules. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe en diagonale comme ceci. 1 de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Parfait. On vient là de terminer notre échauffement. Je vais vous donner les exercices à faire. Je dis il y en a 4. Le premier va être un petit peu cardio et les 3 autres vont être en renforcement. Mais renforcement, le dernier, puisqu'on va activer la sangle abdominale, on va faire des burpees, mais burpees sur un bras à chaque fois, en unilatéral. Facile à faire, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Aujourd'hui, on fait monter un petit peu l'intensité de nos séances. Prêt? La seule chose à faire qu'on va faire, toujours là, on reste en mouvement, on compte 5 élévations et on va toucher chaque bouteille à chaque fois. Ok, 5 élévations. 1, 2, 3, 4, 5. On vient, on touche, on revient dans l'axe et on repart toucher. Puis on revient. 1, 2, 3, 4, 5. On court là, on revient ici et on repart. Ça en fait 2. 1, 2, 3, 4, 5. On court, hop, on revient, hop, et on revient. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5. On touche et on touche. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser des chaussettes, des pots, tout ce que vous avez à disposition. Et 5. Hop, je touche, je reviens et je touche. Le dernier, 1, 2, 3, 4, 5. Je touche, je reviens et je touche. Très bien. Là, c'est la première partie. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, on passe push-up sur la chaise. On est incliné. C'est intéressant parce que on est incliné, on va toucher le faisceau juste qui est situé au milieu. Il faut savoir que les pectoraux sont répartis en 3 faisceaux. La partie claviculaire, la partie costale et la partie en dessous. Ok, donc on y va, c'est parti. On fait que 10, hein. Vraiment pas plus. Juste bien droit. On descend bien sur les bras et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si chez vous, vous n'avez pas de chaise avec des manches comme ça, vous pouvez poser vos mains directement sur l'assise. Ok? Moi, je vais choisir de poser sur le dos, sur les accoudoirs pour me permettre d'avoir une amplitude beaucoup plus importante. Ça me permet de descendre beaucoup plus bas. Mais si vous ne l'avez pas, vous posez sur l'assise et c'est parfait. 10 séries en push-up. On passe comme ceci. Là, on appuie et on va passer au triceps, justement les dips, l'exercice qu'on appelle les dips. C'est flexion de buste vers le bas et on pousse sous les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On a fait nos 3 exercices. Il nous en reste un qui va aller toucher l'ensemble du corps, mais aussi les abdominaux. Déjà sur les push-ups sur la chaise, on avait déjà commencé à activer les abdominaux, donc ce qui est très bien. Donc du coup, il n'y aura pas de choc immédiat sur le dernier exercice. Dernier exercice en unilatéral, burpee sur un bras. Ça pique un peu, mais on va le faire ensemble. C'est là, on tend et on revient, on monte. On change. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10. Je vous ai dit 4 exercices. À chaque fois, je vous donne entre 4 et 5 exercices. Vous voyez que ça commence déjà à pomper. Ça commence à pomper sur l'exercice de burpees. On est plus essoufflé sur cet exercice parce que on travaille l'ensemble du corps. Tous les muscles interviennent. Là, grosse difficulté encore parce qu'on est sur un seul bras et sur ce bras, on doit maintenir l'équilibre parfait pour ne pas basculer ni sur la gauche ni sur la droite. Et c'est là où les abdominaux interviennent. Donc, exercice hyper intéressant. Première série, on en fait 2. On fait la deuxième, comme on a fait tout à l'heure. 5 élévations, on compte 5 fois et on va toucher chaque bouteille. Prêt?
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, on va toucher. On revient là et on va toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Hop, on touche là et on revient. N'oubliez pas, le but, c'est de pouvoir activer toutes les hormones nécessaires qui vous permettent de vous relâcher et d'arriver chez vous le soir ou l'après-midi ayant bien dépensé. Et comme ça, vous allez mieux dormir. 3, 4, 5. On touche, on revient et on touche. Ça fait combien? 4 ou 3? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop, on touche. On fait quand même une dernière. Pour être sûr, je ne sais plus, on était à 3 ou à 4. 1, 2, 3, 4, 5. On touche là, hop. Je reviens tout de suite et je vais toucher. Parfait. On prend quelques secondes. Entre 10 à 15 secondes de récupération. Laissez le rythme cardiaque redescendre un tout petit peu. Pas totalement. Sinon, votre corps aura l'impression de recommencer la séance à zéro. Vous gardez un stimulus, une bonne fréquence cardiaque pour continuer votre séance. N'attendez pas que le rythme cardiaque chute d'un coup. Laissez-le récupérer progressivement et quand vous sentez que vous avez suffisamment récupéré, vous continuez. Là, on passe sur des push-ups. On revient là et on passe sur des push-ups. Pareil, 10. Comme j'ai dit, vous pouvez avoir les mains sur l'assise. Si vous avez une chaise avec des accoudoirs, utilisez les accoudoirs pour avoir plus d'amplitude. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Parfait. Là, on sent bien les épaules travailler. On sent les pectoraux travailler sur la posture. J'ai déjà engagé mes abdominaux et les lombaires. Le fait que j'ai les coudes serrés active déjà les triceps. Donc du coup, quand je passe à l'exercice suivant, mes triceps sont déjà un tout petit peu chauds pour continuer cet effort-là. Là, moi, j'en fais 10. Chez vous, vous pouvez en faire 15, 20, 30 en fonction de comment vous vous sentez. D'accord? Là, je donne juste une base de ce que vous pouvez faire chez vous. L'exercice que vous pouvez reproduire entre 3, 4 séries en fonction de votre besoin, en fonction de votre état physique, en fonction de votre âge. Surtout, n'allez pas forcer, n'allez pas vous dire « ouais, ça a l'air facile, je vais en faire 40 ». N'allez pas vous blesser. Le but, ce n'est pas de vous blesser, c'est de pratiquer une activité sportive régulière. Mais là, dans le cas, en l'occurrence, c'est pouvoir vous permettre de mieux dormir le soir. Allez, on passe sur les triceps. Pareil. Ici, sur la position des triceps, certains préfèrent avoir les jambes totalement tendues, hein, c'est votre choix. Mais je préfère avoir les jambes légèrement fléchies. Ça me permet de descendre beaucoup plus bas. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9 et 10. Parfait, parfait. On passe sur le dernier exercice de ce circuit qui est le plus difficile. Sur burpee sur un bras, je vous avoue, c'est très difficile. Mais au moins sur cet exercice, vous allez stimuler plus de 80-90% des muscles de votre corps. Donc du coup, en termes d'exercice cardiovasculaire, c'est excellent. En termes de résistance musculaire, c'est excellent. En termes de coordination, c'est excellent. Donc cet exercice, que ce soit deux mains ou une main, les burpees font partie des exercices, les meilleurs exercices qui existent. Trop parlé, on y va, c'est parti. Sur une main, on en fait 10. Prêt? Top, c'est parti, go. 1, on remonte totalement. 2, 3, 4, 5, 6, allez, on tient. 7, encore. 8, 9 et 10. Good. Excellent. Excellent. Je vous dis 15 minutes. En 15 minutes, vous avez les clés pour avoir la combinaison parfaite d'exercices
qui vont activer l'hormone du bien-être, qui va aller combattre justement celle du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, pouvoir bien dormir, mieux dormir, créer toujours un environnement sain. Et grâce au sport, le sport va vous permettre d'évacuer toutes les frustrations, de préparer votre corps. Cette dépense énergétique, votre corps, la seule chose qu'il va vous demander, c'est du repos. Et un bon sommeil, une bonne alimentation et la pratique du sport. Voilà les 3 clés pour une hygiène de vie correcte. J'espère que ces exercices vous auront plu et qui pourront vous servir pour vous. Comme je dis, vous pouvez le refaire entre 3 et 4 séries. Le nombre de répétitions vous augmentez à votre guise. C'est vous qui voyez comment vous faites votre séance. Mais surtout, n'allez pas à l'excès parce que ce qui va se passer, va amener votre muscle à saturation, à l'échec et ce sera une blessure. Donc, adaptez vos séances en fonction de vos besoins, de votre physique, de votre âge, de votre morphologie, de tout ce qui vous correspond, vous. Ne reproduisez pas ce que moi je fais à l'identique. Vous voyez, je suis un athlète confirmé, les autres ne le sont pas, tel ne l'est pas non plus. Donc, adaptez vos séances en fonction de vous. Donc, sur ce, je vous dis bonne séance et j'espère que grâce à ça, vous dormirez mieux et je vous dis au week-end prochain.